Europe 1, Philippe Googler. Ah, j'aime beaucoup ça, cette musique. Ah, on est reparti là, Philippe. On est en Géorgie. Tous les jours, entre 11h et midi sur Europe 1, nous voyageons pour réouvrir nos ailes qui se sont un peu rouillées ces derniers temps. Nous sommes maintenant avec Jean-Bernard Carillet du guide Lonely Planet. Et je crois qu'en Géorgie, Jean-Bernard, on a la même région préférée. Ouais, et je crois savoir, Philippe, que c'est la Svaneti. La Svaneti. Oui, alors c'est la région la plus sauvage et la plus inaccessible du pays. Elle conserve un parfum de mystère et puis un je ne sais quoi d'insoumission. Oui. C'est un monde à part. Une région rebelle. Et région rebelle, déjà j'aime ça, vous aussi, non, Oui. Philippe? Voilà. Alors, c'est une région qui est très montagneuse, enclavée, il a des sommets autour qui dépassent allègrement les 4000 mètres d'altitude. Ouais. Si je devais faire une comparaison, c'est un petit peu la Corse. C'est leur Corse à eux, la Svaneti en Géorgie. Voilà, il y a un côté irréductible et j'aime ça. Il n'y a qu'une seule route d'accès d'ailleurs, c'est impressionnant. Et jusqu'il y a peu, cette route n'était pas goudronnée. Vous voyez un petit peu. Et parfois, c'est fermé l'hiver. Et vous êtes Évidemment. dans un village là-bas et vous restez 2 mois. Vous êtes isolé complètement. Voilà. Et bout du monde, un ça, air de bout du monde. Ça vous tenterait un village comme ça Bah non, moi je vais à la plage magnétique. Je peux pas tout faire. Et alors en Svaneti, il y a des villages, c'est assez étonnant, les fermes ont leur propre donjon. Ouais. C'est-à-dire que chaque ferme se fortifie et ils ont toujours pensé qu'ils étaient plus intelligents que nous. Parce que, mais non, mais vous faites un château fort pour tout le village. Alors s'il est pris, tout le monde est pris. Alors que nous, on a chacun le nôtre. Donc quand on voit le voisin se faire prendre, nous on va se cacher un peu plus loin ou dans un autre donjon. On s'organise. Et Alors ils ont- justement, l'un de ces villages auxquels vous faites allusion, le plus beau à mon avis, c'est Ouchgouli. C'est une petite merveille qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, justement en raison de ces fameuses tours fortifiées, ces tours défensives médiévales, où les habitants se protégeaient. Et en plus, Ouchgouli, c'est l'un des plus hauts villages d'Europe à 2400 mètres d'altitude. Donc vous imaginez un petit peu l'hiver. Donc quand vous arrivez à Ouchgouli, ben voilà, vous êtes complètement transporté, des maisons avec des tours en ardoise, il y a ces tours médiévales en pierre. C'est vraiment... on a l'impression que le temps s'est arrêté, Ouais. Nathalie. Surtout si vous y allez en téléphérique. Ah ben non, vous y allez en marchoutka. Les marchoutka, c'est les transports en commun. Ah, Voilà. Et ça ressemble à quoi, les marches au cas? Bon, c'est des espèces de vannes ou des gros 4x4 qui transportent les personnes d'un village à un autre. Alors évidemment, dans ces régions reculées, on se demande ce qu'on y fait une fois qu'on y est. Alors, de toute évidence, la Svaneti, c'est le paradis de la randonnée et du trek. Alors, on peut faire des balades à la journée entre les différents villages, évidemment, s'ils sont reliés les uns à l'autre par des pistes ou des sentiers. Ou alors, vous pouvez faire des treks un peu plus engagés de quelques jours. C'est vraiment robuste. Et là, vous êtes dans des paysages premier matin du monde. Il y a quand même de quoi être bien logé, un peu confort. Ou c'est vraiment rustique. Ben oui, parce que la Svaneti... Je vois Nathalie qui s'inquiète parce qu'elle aime bien voyager, Elle aime mais, bien le confort, mais quand 4 même, hein. étoiles minimum quand même. Alors, hein. moi Nathalie, c'est si je le vous lit, dis... il faut que ça soit Alors confortable. Nathalie, écoutez-moi. Si je vous dis, il y a un réseau de pensions, Oui. de chambres d'hôtes dans les villages et un très bon accueil familial. Est-ce que vous signez? Tout de suite. Ah ben voilà, parce que vous serez super bien accueillis par ces familles-là. Et en plus, vous dégusterez des spécialités de la Svaneti, les spécialités Svan, la cuisine régionale. Vous mangerez par exemple du koupdari, des tourtes à la viande, ou alors des tchvishdari, des pains de maïs fourrés au fromage. Et encore une troisième spécialité que j'ai goûtée, c'est pas mal du tout, ça tient bien au corps avant la randonnée, ça s'appelle les tachmout jabi. C'est une purée de pommes de terre au fromage. Ah oui, bah là oui. Là oui, j'y vais. Là oui, j'y Alors, vais c'est tout pas de une suite. cuisine de régime, on est bien d'accord, Philippe. Elle n'en a pas besoin, Nathalie. Non. Et alors, la Géorgie, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas qu'un pays de montagne. C'est certes au pied du Caucase, mais il y a aussi la mer. Ben oui, Philippe, on l'oublie souvent, mais la Géorgie, elle a une façade maritime sur la mer Noire. Et d'ailleurs, le premier contact que moi j'ai eu avec la Géorgie, c'est en venant de Turquie via le littoral de la mer Noire. Je venais de cette Turquie voisine, j'ai passé la frontière. J'adore Jean-Bernard. J'ai découvert la Géorgie un peu par hasard. Je venais de la Turquie, j'étais sur la mer Noire. Et je me Truc suis normal. Ben, il y a eu cet appel Voilà. de la Je me suis frontière. dit, tiens, qu'est-ce que voilà. je peux faire? J'ai pris la deuxième à gauche et hop. Donc j'ai franchi la frontière entre la Turquie et la Géorgie. Je suis arrivé dans la ville de Batumi, au bord de la mer Noire. C'est la deuxième ville de Géorgie quand même. Et on ne s'attend pas du tout à ça. C'est une immense station balnéaire avec des bâtiments belle époque, un front de mer, une corniche et plein d'hébergements. Alors cette fois-ci, Nathalie... Avec quand même quelques bâtiments soviétiques qui ne sont pas du plus bel effet. Oui, mais Mais il de aime Vous plus bien en nous lui. plus... cachez un peu De certains plus en aspects. plus, bien, c'est des lui. bâtiments un petit peu futuristes qui ont poussé quand même, Ouais, qui viennent ouais, apporter ouais. une nouvelle touche à cette ville balnéaire. Alors justement, au niveau des hébergements, il y aura tout sur ce front de mer. Nathalie pourrait choisir entre l'auberge de jeunesse, si vous voulez bien, ou l'hôtel 5 étoiles, évidemment. Et puis, bien sûr, cette immense plage. Vous avez parlé de la plage de Gouria, mais moi, je vous propose la plage de Batumi. On fait trempette de la mer Noire, c'est plutôt sympa. Et l'eau, d'ailleurs, elle est aussi chaude qu'en Méditerranée. Là, on est au mois de juillet, il fait à peu près 24-25 degrés. Je me suis renseigné.
Ah, Très bien. Pas mal, non? La mer Noire qui s'appelle la mer Noire, pourquoi, vous savez? Non, je sais pas. Eh bien, il se serait, en partie à cause de ce sable noir Ouais. dont parlait Nathalie, qui donne Sable sur le volcanique. fond un reflet noir. Mais enfin, il y a plusieurs explications au nom, hein, c'est un peu flou. Alors vous savez que Batumi, c'est pas simplement la mer Noire, c'est aussi la capitale de la fête en Géorgie. Alors quand on connaît le sens déjà festif des Géorgiens, vous imaginez que les Géorgiens se donnent rendez-vous à Batumi pour faire encore plus la fête en été. Donc en ce moment, au moment où je vous parle, ça doit déjà un petit peu se préparer pour le soir. L'ambiance est extraordinaire tout l'été. Tout le long du front de mer, il n'y a pas que des hôtels, il y a aussi des boîtes de nuit, des bars, des cafés. On boit, on porte des toasts et on danse jusqu'au petit matin. Les folles nuits de Ouais, Batumi. ça doit être quelque chose. Alors, pour ceux qui aiment les plages, on peut aussi pousser un peu plus au nord. Alors plus au nord, j'ai envie de parler de cette province qui s'appelle l'Abkhazie, Philippe. Alors c'est une ancienne province qui appartenait à la Géorgie, qui a fait sécession. Elle est un petit peu disputée entre les Russes un peu au nord et les Géorgiens au sud. Pas qu'un peu. Hein, Pas c'est- qu'un c'est peu, un voilà. chaud. Hein. Alors pour l'instant, on peut y aller depuis la Géorgie, donc vous longez la côte depuis Ouais. Batumi, vous pouvez franchir la frontière et aller en Abkhazie, et c'est là que se trouve en fait, pourquoi y aller, vous allez me dire, ben, c'est là que se trouvent les plus belles plages de la mer Noire, voilà, c'est là que ça se trouve, et puis il y a aussi toute cette ambiance soviétique en Abkhazie, vous avez à la fois les bâtiments qui datent des années de Staline presque, et à côté ces superbes étendues de plages de sable noir, c'est vraiment superbe. Un site culturel, rapidement. Oui, alors il y en a un qu'il ne faut pas manquer, c'est celui de Vardia. C'est très spectaculaire. Ah oui. Vardia, Nathalie, je pense que vous le connaissez. Mm. C'est une citadelle troglodytique entièrement construite dans une falaise et à la main. C'est comme si vous aviez imaginé les falaises d'Étretat. C'est une ville qui a été aménagée à l'intérieur de cette falaise-là. Oui, 18 une étages. ville entière creusée dans, la falaise, Ouais. 18 étages, 3000 cavernes et jusqu'à 50 000 habitants vivaient dans cette falaise, au creux de cette falaise, à Vardia. Donc c'est une vraie ville avec des églises, des boutiques, des bibliothèques, des casernes. Ouais, c'est très Spectaculaire, impressionnant. il faut le voir. Très, très, Vardia, c'est vraiment le site culturel à ne pas manquer en très Géorgie. spectaculaire. Ouais. On n'a pas beaucoup parlé de la capitale, Tbilissi, qui pourtant est une petite pépite aussi. Ouais, c'est une super pépite parce que ça devient une capitale branchée qui attire beaucoup de jeunes Européens, Nathalie, justement. Eh bien oui, parce qu'on a parlé beaucoup de la tradition en Géorgie, mais là, figurez-vous que la Géorgie et sa capitale, dont vous venez de parler, se placent au second rang pour la ville la plus confortable pour le travail à distance. Vous savez Ah qu'en bon ce moment, en Europe, tous les pays essayent d'attirer le maximum de gens qui sont Ouais. en télétravail. Et là, la Géorgie propose donc évidemment une couverture Internet énorme. Si vous avez un certificat de vaccination, que vous restez en quatorzaine en arrivant et que vous restez au moins 360 jours, Tbilissi, j'arrive pas, Tbilissi. ouais, bon, bref. 360 jours J'y arrive d'affilée. pas. Hein 360 jours d'affilée. d'affilée, que vous justifiez minimum de 1670 € de revenus, sachant que le salaire moyen en Géorgie est de 274 Vous vivez € très déjà. bien. Ouais, vous vivez très bien. Non, mais non, il y a quand même Ouais. des mois. Et bien là, vous pouvez vous installer et vous serez le plus heureux en télétravail, surtout s'il y a la fête en plus. Et vous profiterez des bars branchés. Voilà. Merci beaucoup les amis. On a envie d'aller en Géorgie là, ça y est.